bizarre de voir des bateaux comme ça parce que nous, on s'imagine les grands bateaux de pirates intacts sous l'eau. Ils sont un peu détruits, il y a des gros trous. Un grand bateau joué avec des petits poissons et plein d'archéologues qui dessinent l'épave et qui la filment pour montrer à tout le monde ce que c'est. Plonger à la rencontre du cargo Fetlar, par 26 mètres de fond au large de Saint-Malo, c'est découvrir une épave dans un remarquable état de conservation. Elle nous attend là, figée depuis un siècle, droite sur sa quille, fière, imposante, prête à nous raconter son histoire. Ce dimanche 13 avril 1919, en provenance de Southampton, avec à son bord 280 tonnes de marchandises, le Fetlar arrive en vue de l'île de Sésambre. Là, il talonne la roche du Bunel, ouvrant une voie d'eau importante dans sa coque. Le sloop Marie-Catherine, arrivant de Granville, vient lui porter assistance. Mais il est entraîné sur les roches de la Petite Conchée, où il se brise à son tour. Cet après-midi-là, ce sont les équipages sains et saufs de 2 navires naufragés qui entrent en chaloupe dans le port de Saint-Malo. Construit en 1898 à Glasgow et baptisé Ape, le navire est racheté en 1918 par la compagnie écossaise Aberdeen qui le renomme Fetlar. C'est un cargo vapeur de 467 tonneaux en acier riveté, long de 56 mètres et large de 9. Il est propulsé par une machine à vapeur à triple expansion de 85 chevaux et porte un gréement de goélette. Ce navire est un véritable témoin de cette époque de transition entre la propulsion à voile et la propulsion à vapeur. L'épave du Fetlar, identifiée par la découverte de la cloche de bord en bronze, s'offre à l'exploration. De la proue à la poupe, on peut observer les vestiges de son histoire. L'ancre dans son écubier, le treuil, les mâts de charge, la soute et ses restes de cargaison, la timonerie, la salle des machines, la chaudière. Enfin, à la poupe, nous découvrons l'appareil à gouverner, remarquablement conservé, avec son hélice en bronze à 4 pales, son safran et son fémelot. Le cargo marchand Fetlar est un fragile témoin en acier, car il est appelé à disparaître sous l'action de la corrosion. De la fouille archéologique à la numérisation 3D, cette visite, en réalité virtuelle, est le moyen de conserver ce magnifique patrimoine et de nous restituer son histoire. Moi j'aime bien, ça donne envie de faire la même chose, de plonger et de découvrir des épaves.